Je fais ce direct pour éclaircir la mentalité des gens. Parce que j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Je n'ai jamais dit que Eli Pada a fui, que Eli Pada n'a jamais été arrêté. Moi, je n'ai jamais dit ça. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. J'ai reçu une vidéo. D'une petite sœur, d'une jeune dame qui parle de la politique, qui à un certain moment, j'étais un peu, on va dire, dans la même lignée que cette personne parce que j'ai défendu son leader, Guillaume Soro. Mettez les cœurs. À un certain moment de ma vie, dans mes directs, je prenais vraiment le temps à injurier des gens, à attaquer des gens, à répondre les gens d'une manière très violente. J'ai fait un gros travail sur moi. Un gros travail sur moi. Et depuis un certain moment, j'ai décidé de ne même plus parler de la politique. Mettez des cœurs, partagez le direct, faites monter les vues. Dans le direct que j'ai écouté tout à l'heure, j'ai pas tout écouté. J'ai écouté un peu le début, j'ai sauté certaines parties, j'ai essayé de savoir de quoi elle parlait. Elle a parlé de moi, mais je l'ai pas mal pris. Je l'ai pas mal pris. D'ailleurs, je commence ce direct en disant que vu sa réaction de tout à l'heure, parce qu'elle ne m'a pas injurié, elle ne m'a pas attaqué, elle est libre de dire que je suis un homme de Dieu ou que je ne sois pas un homme de Dieu. Elle est libre. Chacun est libre de croire en Dieu, de un, et chacun est libre de croire que un serviteur de Dieu est serviteur de Dieu ou qui n'est pas serviteur de Dieu. Ça veut dire que tout le monde n'est pas obligé de croire à mon ministère ou de croire à ma vie. J'ai regardé, j'ai écouté sa vidéo pour savoir de quoi elle parlait. Et ce que j'ai compris en conclusion, c'est qu'elle était en train de dire que elle dit la vérité. Qu'au début, je ne l'ai pas cru. Je suis venu l'attaquer. Je suis venu lui dire beaucoup de choses. Que maintenant, elle croit. Ce qu'elle pense, hein, ce qu'elle a compris. Elle croit que je suis de son avis maintenant. Et que Eli Pada n'a jamais été arrêté. C'est ce que j'ai compris hein, dans sa vidéo. Je profite de cette vidéo pour lui dire à ma soeur Maïmouna Laguette que je n'ai rien contre toi. Et je profite de cette vidéo parce que tu as fait un direct et as dit mon nom. Je pense que tu ne m'as pas injurié. Tu as seulement dit que je t'ai attaqué. C'est ton droit parce que je t'ai effectivement attaqué. Alors, ce jour-là où je faisais mon direct, il y a le président Guillaume Soro qui est apparu sur mon direct. Et ce jour-là, je lui ai dit dans le direct que pour le respect que j'ai pour lui, je ne parle plus, je parle plus de toi en fait. J'ai laissé tomber l'histoire. Alors, déjà, excuse-moi si j'étais choqué. Excuse-moi si dans mes propos, j'ai été très violent avec toi. Pour commencer, hein, pas parce que j'ai peur de toi, pas parce que je suis faible, mais parce que je suis un être humain avant d'être un serviteur de Dieu. Et quand un problème me touche, je ne veux pas qu'on s'amuse avec. Et dans le cas d'Eli Pada, tu n'es pas la seule personne. Il y a des pasteurs, il y a des évêques, il y a des archi-évêques, il y a des bishops, il y a des archi-bishops, il y a des prophètes. Dans cette affaire d'Eli Pada, excuse-moi beaucoup la guêpe, si je t'ai offensé, je te demande pardon, mais dans cette affaire d'Eli Pada, j'ai été comme un lion
un lion rugissant. Je vais t'expliquer des choses aujourd'hui. Il faut réécouter mon direct d'hier. Je dis que Eli Pada n'est plus entre les mains de qui que ce soit. Le mot n'est plus. Ne veut pas dire qu'il n'a jamais été. Cette histoire d'Eli Pada est une mascarade. Cette histoire d'Eli Pada, depuis le jour qu'on a dénoncé que Eli Pada a été arrêté. Bon, s'il n'a pas été arrêté, j'ai des questions à poser à tout le monde. J'ai des questions à poser à tout le monde. Et je veux que tout le monde se pose des questions. Si Eli Pada n'a pas été arrêté, s'il n'avait pas été arrêté, si Eli Pada n'avait pas été arrêté, je vais commencer par les questions basiques. Pourquoi Chris Yapi qui défend Soro Diom, que toi tu défends, Chris Yapi qui dit des choses et que tu répètes pour faire tes directs, pourquoi Chris Yapi est venu dire ouvertement au monde entier que Eli Pada a été arrêté et qu'il était à la Maka? Chris Yapi n'est pas prophète. Chris Yapi n'est pas bishop, ni prophète, ni voyant. Mais je pense que tu as écouté tu as pris les propos de Chris Yapi plusieurs fois pour faire tes directs concernant ta lutte soi-disant contre Soro, pour Soro Diom contre Alassane Ouattara. Chris Yapi est venu dire au monde entier que Soro Diom, que Eli Pada était à la Maka, il était en prison. Après, il était à Sobroko. Mettez des cœurs, le direct attaqué. Il dit, ma page est attaquée. Quand vous voyez 32 vues, c'est pas normal. Ça veut dire que moi, là, je fais peur à des gens. Je fais peur à des gens. Je suis le seul de qui tout le monde parle. Quand je sors, ça les fait trembler. Chris Yapi a parlé. Notre frère, Soule de Paris, quelqu'un que j'apprécie, que je respecte beaucoup, est venu confirmer. Et Soule de Paris avec toi, GPS, lutte pour Soro Diom là. Soule de Paris a confirmé que Eli Pada était arrêté. D'accord? On a des policiers, on a des prisonniers, on a certaines personnes en privé qui nous ont témoigné que Eli Pada était entre les mains de certaines personnes. Bref. Donc, s'il n'a pas été arrêté, il n'avait jamais été arrêté. C'est que Chris Yapi est un grand menteur. C'est que tu es en train de faire de notre frère Soule de Paris un très grand menteur. Oui. C'est que Chris Yapi n'est pas quelqu'un de crédible. Parce que quand on parle de prophète, c'est facile de venir s'asseoir et puis parler des prophètes. C'est facile de venir s'asseoir et puis dire les soi-disant hommes de Dieu qui ont révélé. Mais Chris Yapi n'est pas prophète. Notre frère Soule de Paris n'est pas prophète. Ceux qui travaillent dans la police, ceux qui travaillent dans le corps, parmi les corps habillés, qui ont témoigné que cet homme-là, ils l'ont vu, ne sont pas aussi des prophètes. Sinon, petite soeur, la guêpe, il y a beaucoup de personnes qui sont venues me dire que Eli Pada n'est pas entre les mains des autorités, qu'il était au Ghana, qu'il était dans un lieu. Moi-même, j'ai prié, j'ai reçu des révélations, j'ai vu Eli Pada, j'ai fait des directs là-dessus. Peut-être que tu ne me suis pas. J'ai fait des directs où j'ai vu Eli Pada dans un endroit isolé. Ce n'était pas une prison. Mais je veux que tu comprennes, que vous compreniez une chose. Quand on lutte pour la vie de quelqu'un, on ne lutte pas d'une manière, c'est-à-dire, oh, je ne pense pas qu'il est entre leurs mains, donc je... Non. Moi, je frappe de tous les côtés. Il y a un gouvernement qui est là. On dit qu'un homme a disparu. La police n'intervient pas. La justice n'intervient pas. Les services de renseignement n'interviennent pas. Ceux qui sont complices. Qu'est-ce qui est difficile à savoir dans cette histoire? Et puis, le problème d'Eli Pada, on a toujours dit que ce n'est pas le gouvernement seulement. Il y a des bishops,
il y a un groupe de pasteurs, un groupe d'évêques, un groupe de prophètes en Côte d'Ivoire que Eli Pada dérangeait. C'est eux-mêmes qui en veulent à la vie d'Eli Pada. Jusqu'actuellement là, c'est eux qui sont en train de faire des stratégies. Parce qu'on les a tellement dévoilés. On les a tellement dévoilés. Et ils savent qu'ils sont grillés. Ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont... que jamais on entende qu'il y avait leurs mains dedans. Le travail qui est en train d'être fait actuellement, c'est quoi? Eli Pada n'est plus entre les mains de quelqu'un. Eli Pada est quelque part. Il y a des pasteurs qui sont au courant. Il y a certains de ses enfants spirituels qui sont au courant. Les seules personnes qui ne sont pas au courant, c'est son père, sa mère, ses parents proches. Parce qu'ils ont peur que si ses parents savent où il est, que ça cause un autre problème. Jusqu'aujourd'hui, le père d'Eli Pada, la mère d'Eli Pada, les parents proches d'Eli Pada ne savent pas où est leur enfant. Je n'ai jamais dit, petite soeur, la guêpe, je te remercie parce que tu ne m'as pas insulté dans ton direct. Je ne vais pas t'insulter. Tu ne m'as pas même pas manqué de respect. Tu as dit ce monsieur, je suis un monsieur. Tu n'as pas dit ce prophète, tu n'as pas dit, tu as le droit de ne pas croire à mon ministère. Tu as le droit de ne pas croire que je suis un homme de Dieu. Ça, c'est ton droit absolu. Je fais ce direct pour éclaircir la mentalité des gens. Parce que j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Je n'ai jamais dit que Eli Pada a fui, que Eli Pada n'a jamais été arrêté. Moi, je n'ai jamais dit ça. Même si je sais où Eli Pada est actuellement, tant que sa vie n'est pas en sécurité, puisque je sais que les gens veulent lui faire du mal, je ne viendrai jamais m'asseoir pour dire Eli Pada se trouve dans tel endroit, il n'est pas arrêté. Il n'est pas arrêté, tout va bien. Jamais je dirai ça. Même si Eli Pada a pu fuir, même s'il a pu glisser entre leurs mains, et qu'ils n'ont pas pu le prendre, je viendrai dire qu'ils veulent tuer mon frère. Je viendrai dire qu'ils sont mauvais. Je ne change pas de parole. Le jour que tu as fait un direct, Maïmouna, la guêpe, je vais t'expliquer ce qui m'a fait fâcher. Et puis je suis venu te répondre violemment. Ce n'est pas parce que tu as dit qu'Eli Pada n'est pas arrêté. Non, il y en a qui l'ont dit, je ne les ai jamais attaqués. Le jour que tu as fait ton direct, Maïmouna, la guêpe, tu as traité Eli Pada de brouteur. Tu as traité Eli Pada de menteur. J'espère que tu te rappelles. Tu as dit ce jour-là qu'Eli Pada était un brouteur. Il était un menteur. Il n'a jamais été délivré du broutage. Et qu'il a fait une stratégie. Parce qu'il voulait venir en Europe. Il voulait jouer le Sorodome. Tu as dit des choses sur quelqu'un qui a sa vie menacée, pour lequel on est en train de lutter. Tu es venu t'asseoir pour le dénigrer. Je n'ai pas apprécié. Ça m'a fait mal. Et ce jour-là, je suis venu te parler violemment. Je m'excuse. Si j'ai des paroles qui t'ont blessé, je m'excuse. Mais dans ce genre de choses, je ne réfléchis pas quand je parle. De la manière que tu dis que tu parles quand tu as des preuves, les preuves j'en ai. Et j'en ai beaucoup. Je ne viens pas m'asseoir pour exposer les preuves. Parce que je ne veux pas mettre la vie des gens en danger. Mais si Eli Pada n'avait jamais été arrêté, si le gouvernement n'a rien à voir dedans, pourquoi vous faites les démarches pour aller demander pardon à qui? Et pourquoi? Vous nous prenez pour qui? Vous dites que vous, il s'est retiré, il n'y a rien. Mais dites-nous, Eli Pada a fui. On ne vous dit pas où il est. Parce
Parce que sa vie était en danger. Bon, vous demandez pardon au gouvernement, pourquoi? S'il n'a rien à voir dans cette histoire. Vous demandez pardon aux autorités, pourquoi? S'ils n'ont rien à voir dans cette histoire. Mais vous prenez des gens pour des cons ou quoi? Vous prenez des gens pour des cons, pour des bêtes. Moi, je sais que tout le travail qui est fait, Eli Pada pouvait sortir aujourd'hui. Pourquoi il n'est pas encore au dehors? Pourquoi on ne le voit pas? C'est parce qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Il faut que le cerveau de tout le monde soit lavé. Le cerveau de son église a été déjà lavé. Son église ne dira jamais que leur papa a été arrêté ou qu'il a eu un problème. Jamais. On va nous traiter de faux prophètes jusqu'au bout. Ses parents, quand ils vont voir leur fils, ne pourront jamais dire que leur fils a été arrêté. On paraîtra comme des faux prophètes, des fausses personnes qui ont parlé. Ça, je le sais. Depuis le début, je le dis et j'assume. Ce n'est pas grave. Tout ce que je veux, c'est qu'il soit vivant, c'est qu'il rentre chez lui. Et je sais que Eli Pada lui-même, quand il reviendra chez lui, tant que Alassane Dramane Ouattara est vivant, tant que le gouvernement actuel est là, Eli Pada ne s'arrêtera jamais devant qui que ce soit pour dire qu'il a été arrêté. Pour dire que les gens ont voulu le tuer. Il ne va jamais dénoncer les pasteurs qui sont complices. Il ne va jamais dénoncer les autorités qui sont complices. Parce que c'est le contrat, c'est le marché qui est là. S'il veut vivre, s'il veut être libre, s'il veut rentrer dans son église, c'est ça. Eli Pada lui-même, quand il va sortir, et que Eli Pada va jamais dire, il ne va pas dire aux gens ce qui s'est passé, et que Eli Pada va dire qu'il s'est retiré pour 5 mois ou peut-être plus 6 mois encore, avec tout ce tapage qui a été fait, le monde entier n'est pas bête. C'est là que Eli Pada, c'est-à-dire devant le monde entier, on le traitera de menteur et on le traitera de faux. Parce que les gens ont crié pour toi, les gens ont parlé, les gens ont prophétisé, les gens ont mis leur vie en jeu. Tes parents étaient inquiets, ta maman était inquiète, ton papa était inquiet. Moi, j'ai des enregistrements. Je le répète. Peut-être que je ne vais pas faire parler des enregistrements maintenant, mais j'en ai. Donc, quelqu'un qui est normal, qui se retire pendant 5 mois, plus 3 mois d'avance, ça fait 8 mois, que sa mère pleure, son père pleure, son église pleure, le monde entier pleure, et que cette personne n'est pas capable de sortir pour dire aux gens, arrêtez, je suis en retraite, je ne peux pas vous dire où je suis, mais je suis en retraite, et que la personne laisse les gens pendant des mois, c'est que ce n'est pas quelqu'un de normal. C'est que c'est le plus faux de la terre, parmi les prophètes. C'est-à-dire que c'est ça même qui va détruire sa réputation. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Écrivez la date. Tous ceux qui ont pleuré, déjà à la traversée, les gens ont dit, mais pourquoi il ne vient pas et puis il ne nous dit pas? Les gens ont commencé à penser à la traversée que c'est un menteur. Il les a dit, il va être là, il n'est pas venu. On est venu leur dire, non, s'il n'est pas venu, c'est que sa vie était en danger, c'est qu'il a été. Les gens se sont calmés. Et puis la personne reste pendant 5 mois ou plus. Il est quelque part tranquille. Tout le monde est en train de parler. Sa maman pleure, son papa pleure, ses enfants pleurent. Tous ceux qui l'aiment pleurent, son église pleure. Mais c'est que l'église d'Eli Pada, c'est une église comédienne. C'est que Eli Pada lui-même serait un grand menteur. C'est que le papa d'Eli Pada, c'est le plus gros hypocrite et menteur de la terre. Et c'est que sa maman serait aussi une grande menteuse. Et c'est que tous les pasteurs qui prétendent être son père spirituel et ceux qui disent qu'il va sortir bientôt, tout va bien, qui savent où il est, sont des complices de mensonges. Mais nous autres là,
On n'a rien à se reprocher. C'est ce que vous ne comprenez pas. Mon direct a attaqué. Ma bouche vous fait peur. C'est la seule bouche qui révèle des choses qui vous font trembler. On n'a rien à se reprocher. On est venu défendre la vie de quelqu'un. Qu'il soit en prison, qu'il soit entre les mains, qu'il ne soit plus entre les mains. Tout ce que nous voulons, que nous avons voulu, c'est que cette personne ne meure pas et qu'il rentre chez lui. Donc on a tiré sur tout ce qu'on veut. Il n'a jamais été arrêté et puis il ne peut pas appeler sa maman pour dire maman bonjour. Il n'a jamais été arrêté. Et puis il ne peut pas faire des vidéos avec ces choses. Il n'a jamais été arrêté, il a arrêté depuis 5 mois. Il est sorti en brousse. Il est sorti en brousse pour dire ma vie est menacée. En regardant à gauche, à droite, on entend bruit de fusil. Bon, si Eli Pada n'a jamais été arrêté, pourquoi son église a peur de parler de sa disparition? Si Eli Pada n'a jamais été arrêté, pourquoi sa maman a peur de porter plainte? Pourquoi son papa se promène dans le commissariat? Pourquoi son papa se promène dans le commissariat pour porter plainte? Pour dire que son fils a disparu et on ne peut pas le recevoir. Et je l'ai dit hier, je le redis encore aujourd'hui. On a mis la main sur un avocat. Un avocat très respecté. L'avocat est allé voir le procureur de la République pour le cas d'Eli Pada. Parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Et le procureur de la République demande pardon à l'avocat. Le procureur de la République, pour la première fois de ma vie, je vois un procureur chez qui on vient pour dire qu'une personne a disparu et que sa vie est en danger. Et le procureur demande pardon à l'avocat pour lui dire, s'il te plaît, cette affaire-là, il faut laisser. Après la canne, c'est le procureur qui parle comme ça à l'avocat. Après la canne, ils vont le libérer. Après la canne, il va sortir. Mettez les cœurs. Après la canne, il va te libérer. Après la canne, il va sortir. Cette parole sort de la bouche du procureur de la République en face d'un avocat qui a été mandaté pour le cas d'Eli Pada. Si Eli Pada n'a jamais été arrêté et que les autorités n'ont rien à voir, pourquoi le détective privé qui a été engagé par l'avocat pour mener une enquête a été menacé? Dans la rue, une voiture banalisée, une voiture avec des civils qui le suivent. Et il se rend compte qu'il y a des gens qui le suivent. Le détective rentre en public devant les gens et puis les gens sortent de la voiture. Et puis les gens lui disent, tu as peur. Tu as peur. Tu as peur comme ça et puis tu mets ta bouche dans l'affaire des gens. Que si tu continues de mettre ta bouche dans l'affaire de cette histoire-là, tu vas avoir des problèmes. Si Eli Pada n'a pas été arrêté. Pourquoi? Parce que vous provoquez des choses que vous ne savez pas. Ceux qui m'envoient des messages, oui, je t'avais dit depuis le début, mais tu ne sais rien mon gars, tu ne sais rien du tout. Il y a des choses que tu ne sais pas. Tu penses que tu sais des choses, mais on te ment, petit. Tu ne sais rien. On te boule le cerveau de mensonges. Tu es hypnotisé par le mensonge, petit. Si Eli Pada n'a pas de problème avec les autorités du pays, pourquoi la justice de ce pays ne prend pas l'affaire en compte? Pourquoi on refuse que son père biologique porte plainte et dit que son fils a disparu? Pourquoi le procureur demande pardon à l'avocat de ne pas faire du bruit, qu'après la canne il sera libéré? Pourquoi jusqu'aujourd'hui, l'avocat continue de pourparler discrètement avec les autorités? Bon, si Eli Pada n'a pas été arrêté, pourquoi la vie de certains internautes, même des gens qui partageaient ces vidéos sur Facebook, qui faisaient des publications pour Eli Pada, en Côte d'Ivoire, on a menacé des gens. Si les autorités là n'ont rien à voir, on a menacé des gens en Côte d'Ivoire parce qu'ils étaient en train de faire la propagande de la disparition d'Eli Pada. On les a dit,
Si tu ne veux pas de problème, enlève ta bouche dans cette affaire. Et il y a des religieux, je vous dis que vos pasteurs en Côte d'Ivoire sont très dangereux. Le problème qui arrive à Eli Pada là, ce n'est pas les autorités du pays seulement. Hein. Ceux qui sont derrière là, ce sont vos archibishops, vos bishops, vos pasteurs là. Ils ont voulu tuer Eli Pada parce que Eli Pada les dérangeait. Mais on les a envoyés, ils se sont associés aux autorités. Vous croyez que quoi? Vous croyez qu'on n'est pas au courant? Il y a des pasteurs qui ont porté plainte contre une personne sur les réseaux sociaux. Ils ont demandé aux policiers d'aller arrêter la personne. Parce que la personne faisait des publications pour Eli Pada. Des publications pour Eli Pada. Mettez des cœurs, je ne vois pas vos cœurs. Ils ont demandé à ce qu'on aille arrêter la personne. Et la personne connaissait un policier. La personne en a parlé au policier. Le policier fait son enquête. Et le policier lui dit, tu sais, ceux qui te créent des problèmes là, c'est un groupe de pasteurs. Ce sont des pasteurs qui disent que ton histoire d'Eli Pada, de la manière que tu publies les choses d'Eli Pada, ça les dérange. C'est eux qui demandent aux autorités, aux policiers de venir t'arrêter. Actuellement, tout ce qui est autour, c'est la comédie. Il y a des pasteurs qui se rassemblent. Actuellement, Eli Pada n'est pas entre les mains des autorités. Eli Pada est sous leur garde quelque part. Pour rassurer le père d'Eli Pada, ils sont allés le chercher jusqu'à Yopougon pour le ramener à Angré, dans une villa, dans un endroit où il y avait du monde. Ils lui ont tendu un téléphone pour que Eli Pada parle à son père. Vous voulez que je parle? Les membres de l'église d'Eli Pada, est-ce que vous les voyez crier? Parce que, un, on les a menacés. Deux, certains sont au courant de où se trouve leur papa. Trois, on leur a dit que sur leur papa là, ils veulent qu'ils rentrent là, ils n'ont qu'à fermer leur bouche. C'est de l'hypocrisie qu'ils font tous. Vous voulez que je parle? Je vais parler. Même au papa d'Eli Pada, la maman d'Eli Pada, ils font des réunions dans l'église. Ils ne veulent pas qu'ils soient présents. Parce qu'ils ont peur que le père d'Eli Pada aille parler ou la mère d'Eli Pada aille parler. Mais il y a un groupe dans l'église qui est au courant de beaucoup de choses. D'ailleurs, le pasteur qui a disparu avec Eli Pada, le pasteur Gloire, est-ce qu'il n'est pas rentré? Quand il est rentré, pourquoi il n'est jamais sorti pour nous dire exactement qu'est-ce qui se passe et où est Eli Pada? Et vous venez vous asseoir pour parler de faux prophètes ou quoi que ce soit. Tout le monde est intimidé, tout le monde a peur. Il y a un scénario, il y a un film qui est en train d'être créé pour faire croire aux gens qu'Eli Pada est plus puissant que Élie. Il est plus puissant que Jésus-Christ. Il s'est retiré pour jeûner pendant combien de mois? Et puis nous on doit avaler ça. Qu'il n'a jamais été arrêté. Moi je te remercie, petite sœur Maïmouna Laguep. Si tu es sorti pour parler de moi aujourd'hui, c'est parce que j'ai été le premier à parler de toi. Avant cette affaire d'Eli Pada, tu ne m'as jamais manqué de respect. Tu ne m'as jamais attaqué. Mais le jour que je t'ai vu faire un direct, pas parce que tu as dit qu'Eli Pada s'est retiré, pas parce que tu as dit qu'il a fui, non. Ce jour-là, tu as traité Eli Pada de brouteur. Tu as traité Eli Pada de menteur. Tu as traité Eli Pada de voleur. Tu as dit que le broutage n'est pas encore quitté dans son corps. Et que Eli Pada, c'est un menteur, c'est le plus grand menteur. Tu l'as injurié. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a fait mal. C'est pourquoi je suis venu t'attaquer ce jour-là. Sinon, tu ne m'avais rien fait de mal. Tu es sorti, tu as parlé la guêpe. Vraiment, pour l'homme de Dieu que je suis, je pense que je t'ai fait du mal dans ma parole, ça t'a choqué. Je te demande pardon encore. Tu es une femme. Dans mes propos, j'ai dû dire des choses parce que quand je suis énervé de fois, j'ai dit des choses, je te demande sincèrement pardon.